Blad, un des autres problèmes pour moi que pose la whey protein, c'est le suivant. C'est-à-dire que la whey protein, très souvent, elle est prise, tu vois, directement avec un shaker. C'est ce qui est habituellement fait. Et le problème, c'est que du coup, cette protéine, elle va arriver très vite au niveau de l'intestin grêle, où elle est censée être absorbée. Mais comme elle passe très vite l'estomac puisqu'on boit, et que c'est au niveau de l'estomac que se fait principalement la digestion des protéines, via le pH de l'estomac, ces protéines vont stagner au niveau de l'intestin grêle, le temps que les différentes enzymes sécrétées par le pancréas agissent pour les découper justement en acides aminés et qu'ils puissent être absorbés. Et ça va favoriser à moyen terme, c'est ce que je vois en tout cas dans mes analyses, les dysbioses, donc les déséquilibres du microbiote, en faveur plutôt d'une dysbiose de putréfaction, qui est plutôt donc des bactéries qui se nourrissent des protéines justement qui sont mal digérées et qui vont se surdévelopper au niveau de l'intestin grêle. Et ça va produire des symptômes comme des ballonnements, comme des gaz, comme des douleurs abdominales. Et ça, c'est un des défauts de la whey protein. Donc votre recommandation, c'est vraiment pour préserver, enfin moi, c'est même pas de la prise de masse musculaire, c'est vraiment maintenir ma masse musculaire, me protéger de la sarcopénie. Votre recommandation dans ce cas-là, ce serait… Moi, je privilégie les acides aminés essentiels pour leur biodisponibilité et leur absorption rapide et tolérance au niveau digestif notamment. Merci, Dr Nunez.